Quand une directrice de banque a refusé de servir un homme portant une casquette MAGA, elle ignorait qu'il était l'une des figures les plus puissantes du monde. Ce qui s'est passé ensuite a laissé toute la ville et elle-même sans voix. L'horloge affichait 11h45 du matin, et la First Horizon Bank de Waco, au Texas, était en pleine effervescence comme à son habitude à l'heure du déjeuner. Des hommes en costume jonglaient entre paperasses et tasses de café, des retraités échangeaient des sourires polis en attendant leur tour, et les caissiers travaillaient efficacement derrière leur comptoir. Assise derrière son bureau de directrice, Brenda Hartwell, une gestionnaire chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience, était connue pour son attitude stricte et son engagement inébranlable envers les politiques de la banque. Alors qu'elle examinait des demandes de prêt, le grincement léger de la porte d'entrée attira son attention. Un homme entra. Il mesurait un peu plus d'1,80 m et portait une casquette rouge avec des lettres blanches en gras. Make America Great Again. Son allure décontractée contrastait avec la tenue professionnelle habituelle des clients de la banque. Il tenait une petite mallette d'une main et se plaça dans la file, balayant la pièce du regard. Le visage de Brenda se durcit. Elle avait déjà vu cette casquette auparavant, et pour elle, elle représentait la division et l'hostilité. Elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler une violente altercation entre clients le mois dernier, déclenchée par des différences politiques. Déterminée à éviter un nouvel incident, elle murmura à son assistante. « Diane, surveille ce type. Je ne veux pas de problème. » Lorsque ce fut son tour, l'homme s'approcha directement du bureau de Brenda. « Bonjour, dit-il en inclinant poliment la tête. J'aimerais faire un retrait de mon compte. » Brenda leva rapidement les yeux. « Avez-vous vos informations de compte et une pièce d'identité » demanda-t-elle sèchement. « Oui, » répondit l'homme en posant les documents sur le bureau. Brenda les examina, son scepticisme initial s'intensifiant. Le nom de l'homme ne lui disait rien, et cette casquette, elle ne pouvait penser à autre chose. Elle fit lentement glisser les papiers vers lui. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas traiter votre demande aujourd'hui. » L'homme cligna des yeux, visiblement surpris. « Pardon? Y a-t-il un problème avec mon compte ?» Brenda secoua la tête. « Aucun problème, mais nous nous réservons le droit de refuser un service si nous estimons que c'est nécessaire. » Des murmures s'élevèrent là parmi les clients aux alentours. L'homme resta calme, mais son ton se fit légèrement plus ferme. « J'aimerais comprendre ce que vous entendez par « nécessaire ». Je n'ai rien fait de mal. » Brenda hésita, sa voix baissant d'un ton. « Écoutez, je ne veux pas discuter. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à une autre agence. » L'homme l'observa un instant, puis, sans un mot, il ramassa ses documents, ajusta sa casquette et sortit de la banque. Les chuchotements reprirent parmi les clients. Certains approuvaient silencieusement la décision de Brenda, tandis que d'autres échangeaient des regards perplexes, remettant en question ce qu'ils venaient de voir. Mais la vraie surprise était encore à venir. Le retour. Le lendemain matin, alors que la banque reprenait son activité habituelle, la porte s'ouvrit brusquement à 10h30. Il était de retour. Brenda se figea, son cœur ratant un battement. Mais cette fois, il n'était pas seul. Deux hommes en costume impeccable l'accompagnaient, leur présence imposante attirant immédiatement l'attention. L'homme portait toujours sa casquette rouge, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Il avançait avec assurance, son regard perçant. Les murmures s'intensifièrent. Diane se pencha vers Brenda et chuchota. « Brenda, c'est Elon Musk. » Brenda cligna des yeux, convaincue d'avoir mal entendu. « Quoi ?» murmura-t-elle. Diane hocha la tête vers l'homme qui s'approchait du bureau de Brenda. « Regarde bien, c'est Elon Musk, le gars de Tesla, SpaceX, le milliardaire. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Brenda. Elle fixa l'homme. C'était bien lui. Il retira lentement sa casquette, révélant un visage familier vu dans d'innombrables interviews et articles. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. « Bonjour, » dit Elon Musk d'une voix posée. « J'aimerais avoir une discussion. » Brenda sentit toutes les paires d'yeux braqués sur elle. « Monsieur Musk, je... » Il leva la main, l'interrompant calmement. « Ne faisons pas semblant que cela ne s'est pas produit. » Il posa la casquette sur le bureau, les lettres blanches bien visibles. « Hier, je suis entré ici en tant que simple client, et vous avez refusé de me servir. Je ne suis pas ici pour me disputer, je suis ici pour parler de pourquoi. »
La gorge de Brenda se serra. Elon poursuivit, s'adressant à toute la salle. Nous faisons tous des jugements. C'est humain. Mais parfois, ces jugements en disent un plus sur nous que sur la personne que nous jugeons. Il regarda Brenda droit dans les yeux. Ce chapeau n'est que du tissu et du fil. Mais hier, il a suffi à me refuser un service. Non pas à cause de mes actes, mais à cause de ce que vous avez supposé sur moi. Brenda ouvrit la bouche pour se défendre, mais Elon continua. Je ne suis pas là pour humilier qui que ce soit. Mais je veux rappeler à chacun que nous ne connaissons pas toujours l'histoire des autres, et que nos suppositions peuvent nous faire passer à côté de choses extraordinaires. Le silence dans la pièce était assourdissant. Puis, Elon sortit un document d'un dossier noir. Voici une promesse de Don. Il posa le papier sur le comptoir et le poussa vers Brenda. J'ai décidé de faire un don de 500 000 $ au Waco Community Relief Fund. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Brenda regarda le document, sa main tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Elon esquissa un léger sourire. Alors ne dites rien. Laissez vos actions parler. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et quitta la banque, laissant Brenda et toute la salle sous le choc. L'impact. L'histoire fit rapidement le tour des réseaux sociaux et des médias. Des articles titraient « Elon Musk dénonce les préjugés dans une banque locale et fait un don de 500 000 ». Brenda devint malgré elle un symbole de remise en question. Touchée par l'événement, elle s'investit personnellement dans la distribution des fonds et organisa une formation pour son personnel sur les biais inconscients. Quant à Elon Musk, interrogé sur l'incident, il se contenta de répondre « Je pense que le moment a parlé de lui-même. Passons à autre chose. » Mais la leçon qu'il avait donnée ce jour-là résonna bien au-delà de la banque de Waco. Et Brenda, elle, ne vit plus jamais une simple casquette de la même manière.